La réponse la plus simple, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça dépend de chaque spécificité des groupes. Chez Schneider Electric, c'est clairement l'une des réponses et l'une des réponses importantes. Il y a une vraie volonté du conseil d'administration depuis très longtemps de faire participer les salariés à la création de valeur au travers de l'actionnariat salarié. Depuis 20 ans, sous l'impulsion de Jean-Pascal Tricoire, il y a eu des plans d'actionnariat salarié tous les ans, à de très rares exceptions près. La spécificité peut-être chez Schneider Electric, c'est que ce sont des plans extrêmement internationaux, parce qu'on couvre 47 pays, plus de 85% de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc il y a vraiment une volonté d'impliquer tous nos salariés et d'aligner les intérêts. Maintenant, je pense que ce ne sera pas le cas chez toutes les sociétés. Notamment, ça ne peut pas être la réponse, ou en tout cas plus difficilement dans des sociétés non cotées. Donc ça ne peut pas être la réponse unique. Alors, est-ce que ça va changer des choses ? Ça ne va pas changer des choses immédiatement. Puisqu'il n'y a pas d'obligation spécifique sur le partage de la valeur. En revanche, il y a des obligations de reporting petit à petit, sur lesquelles les émetteurs vont devoir reporter. On va devoir reporter, par exemple, sur le respect des salaires minimums. On va devoir reporter sur la couverture sociale de l'ensemble de nos salariés. Et tout ça à chaque fois sur un scope consolidé. Donc sur un scope mondial, donc dans des sociétés comme les nôtres, ça couvre énormément de pays. On va devoir reporter, c'est intéressant, sur le ratio d'équité. Et cette fois-ci, ce ne sera pas le ratio d'équité entre guillemets à la française, qui concerne que l'entité mère, ou alors certaines sociétés, la plupart ont pris un scope français. Là, ça va être un ratio d'équité sur un périmètre consolidé. Ça change énormément la donne. Et ce qui changera aussi la donne, c'est que ce ratio d'équité, il ne porte pas sur le PDG, il ne porte pas sur le CEO, mais il porte sur la personne la mieux payée dans la société. Donc je pense qu'il y a des proxys qui vont se rendre compte que dans un certain nombre de sociétés, ce n'est pas nécessairement le CEO qui est le mieux payé. Et donc je pense qu'à force de devoir reporter sur ces données, on va avoir des données beaucoup plus comparables sur le ratio d'équité, par exemple, du mieux payé sur l'ensemble des salariés. On va avoir des ratios qui du coup vont être beaucoup plus comparables. Alors évidemment pas d'un secteur à l'autre, mais dans un même secteur, on va avoir des données qui seront enfin comparables pour les investisseurs. Donc petit à petit, je pense que par la transparence, on va forcément devoir tous s'améliorer sur ces sujets.